Salut à tous et bienvenue dans la sixième vidéo de la série de 30 vidéos dans laquelle je vais vous apprendre le langage TypeScript. Avant de commencer, je tiens à rappeler une fois de plus que nous avons créé un groupe WhatsApp dédié à ce cours, à cette formation. Alors n'hésitez pas à scanner le QR code pour intégrer le groupe WhatsApp. Le groupe, c'est l'occasion pour vous de pouvoir, par exemple, poser des questions pertinentes par rapport aux différentes, peut-être par rapport aux différents concepts pas bien assimilés dans les vidéos. C'est aussi l'occasion pour moi de pouvoir, par exemple, partager des éléments supplémentaires ou des ressources supplémentaires que je n'ai peut-être pas pu partager dans la vidéo. Donc, sans plus perdre de temps, on commence. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi un objet en TypeScript et comment le déclarer. Alors, pour ceux qui ont déjà des bases en JavaScript, vous savez également c'est quoi un objet en JavaScript. Mais aujourd'hui, on va voir c'est quoi en réalité un objet en TypeScript. On verra également comment est-ce que dans les objets, on peut avoir des propriétés optionnelles et des propriétés dites read only, c'est-à-dire des propriétés qu'on peut lire uniquement, qui ne marchent qu'en lecture et non en écriture. Et à la toute fin, on verra la différence entre un type et un interface. Alors, c'est quoi un objet en TypeScript? Comme en JavaScript, un objet permet de mieux organiser et représenter les entités réelles, comme par exemple utilisateur, produit, voiture, etc. Donc, en TypeScript, on va juste rajouter ce qu'on appelle un typage, une sécurité pour, par exemple, mieux gérer nos objets et pour mieux éviter certaines petites erreurs. Alors, comment est déclaré un objet? Comment est-ce qu'on déclare un objet en TypeScript? Je vais d'abord commencer par rappeler un peu comment est-ce qu'on déclare un objet en JavaScript. Disons par exemple qu'on avait déclaré l'objet utilisateur. Donc, on va déclarer par exemple la let utilisateur égale, égale, et un objet, c'est juste, comme on a dit, ça permet de mieux structurer par exemple une entité. Donc, par exemple, là, on aura la clé name et la valeur, disons par exemple, on l'appelle Jean, comme ça. Et on met là la virgule. Deuxième propriété, on va dire la propriété âge et on met là 15. Disons que Jean a 15 ans. Bon, c'est vrai que Jean, ce n'est pas le nom d'une personne qui peut avoir 15 ans, mais on va partir sur ce principe-là. On va dire nom, Jean, âge, 15 ans, on a 15 ans, pardon. Et là également, on peut par exemple ajouter sexe, sexe, et on peut dire masculin, comme ça il est de sexe masculin. OK. Donc, voici par exemple comment est-ce qu'on déclare, comment est-ce qu'on initialise un objet en JavaScript. Alors, en TypeScript, on va venir ajouter un peu de propriété, un peu de typage. Comment est-ce que ça fonctionne? Notre variable utilisateur peut par exemple, si on veut le typer, donc je vais venir là créer une autre variable utilisateur 2. Donc, disons que j'ai envie de typer notre variable. Bon, vous savez quoi? Je vais commenter celui-ci. Ah, euh, un instant. OK. Je vais venir là et je vais commenter celui-ci comme ceci. OK. Donc, je viens là, je vais créer mon utilisateur. Je vais d'abord commencer d'abord premièrement. En TypeScript, on va d'abord commencer premièrement à le typer. Alors, comme on a dit, pour typer une variable, on met d'abord les deux points et on va mettre le type de la variable. Alors, comment est-ce qu'on type un objet en TypeScript? On vient juste là et on rajoute euh, les informations. Donc là, c'est un peu comme un objet, mais là, on va par exemple écrire les différentes propriétés qu'il a. Il a name, et là, on met le type en fait du name. Donc le name, c'est de type screen, comme ça. On met la virgule et on continue. On va dire âge, âge est de type number, et on continue, virgule. Et là, sexe, sexe était de type screen, comme ça, donc chaîne de caractères. Donc là, on a typé notre variable. Donc on peut venir là tout après et on met là dans notre variable les valeurs name, Alex, âge 19, sexe masculin, comme ceci. Donc là, j'ai typé ma variable premièrement et là, j'ai rajouté les valeurs. Mais vous allez me poser la question, mais quelle est la différence alors? Pourquoi ne pas tout simplement euh, faire comme en JavaScript? Pourquoi se casser la tête à typer d'abord la variable premièrement et après
de venir là, déclarer, de venir comme ça, en fait, pour initier, pour mettre une valeur à l'intérieur. Je vais vous montrer quelle est la différence entre JavaScript et TypeScript. Alors, à ce niveau-ci, si j'étais en JavaScript, je pouvais venir là et rajouter une autre valeur, comme par exemple la valeur, disons que je rajoute là la valeur, disons, étudiant, est étudiant, est étudiant, et je mets là peut-être une valeur booléenne, peut-être true comme ça. Alors, en JavaScript, ça allait marcher. Pourquoi? Parce que ma variable utilisateur n'a pas de type fixe. Il n'est pas forcément typé et on ne connaît pas au préalable quelles sont les différentes propriétés qu'il doit avoir. Donc, en JavaScript, ça va marcher parce que je peux rajouter autant de propriétés que je veux parce que au final, ma variable n'est pas typée. Alors qu'en TypeScript, là, vu que il est de ce type-ci, et que dans mon type, il n'y a pas le est étudiant, alors je ne peux pas venir les rajouter est étudiant comme ça parce qu'il va signaler qu'il y a erreur. Donc, il signale que ça n'existe pas. Donc là, si vous lisez par exemple là à l'écran, vous allez voir qu'on dit est étudiant doesn't, doesn't exist in type, name, age, sex. Donc, pour que TypeScript puisse prendre ça en compte, pour qu'il puisse voir ça, pour que ce ne soit plus une erreur, je dois venir là au niveau de mon type, au niveau, pendant que je le type, je viens là et je rajoute la propriété est étudiant comme ceci. Et je mets là Boolean. Et si je fais ça, donc là, j'ai rajouté une propriété à mon type et là, il n'y a plus erreur. Donc voilà un peu la différence qu'il y a lorsque je vais initier ma propriété en TypeScript et le typer et lorsque je vais initier ma propriété en JavaScript et ne pas le typer. Alors là, par exemple, on ne peut peut-être pas voir l'importance de ça, mais imaginez un projet, c'est pas quoi, un projet en commun que vous avez par exemple entre amis et que euh, par exemple, dans mon utilisateur, il n'y a pas la propriété est étudiant et que mon ami, par erreur, vient là et rajoute une propriété est étudiant. Ou bien, disons que mon ami vient, je vais venir là à ce niveau. Au lieu de mettre sexe, il fait l'erreur et il écrit juste sexe comme ceci. Vous voyez là qu'en JavaScript, ça va marcher, puisque en JavaScript, il n'y a pas de typage. Alors qu'en TypeScript, directement, il va voir qu'il y a erreur et ça va lui permettre de pouvoir rapidement connaître que non, actuellement, mon fichier est rouge, donc il y a erreur, donc il faut que je rectifie. Donc, c'est difficile en fait de faire des erreurs maintenant, que ce soit au niveau du nom des propriétés, lorsque tu as déjà au préalable typé ta variable. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que un développeur peut venir là comme ça et il fait peut-être une erreur au niveau, il oublie le E, mais là, il se rend rapidement compte qu'il y a erreur, donc il sait qu'il doit rajouter le E. Donc, c'est un peu ça l'avantage avec TypeScript. Alors maintenant, on va voir comment fonctionnent les propriétés optionnelles et les propriétés read only. Alors, lorsqu'on dit en TypeScript qu'un objet a par exemple une propriété optionnelle, ça veut dire qu'une propriété, on peut soit le mettre, soit on ne le met pas. Donc, je prends un exemple. Je vais encore revenir là et je vais par exemple rajouter la propriété est étudiant, comme ceci. Et lorsque je rajoute la propriété est étudiant, qui est, qui a une valeur qui est de type booléen, vous voyez là qu'il y a une erreur qui est signalée. Mais quelle erreur? Je passe ma souris et je vois que il me dit que la propriété est étudiant manque. Donc, que je n'ai pas la propriété est étudiant. Donc, pourtant, moi, j'ai envie que dans mon code, je puisse avoir la possibilité d'indiquer si quelqu'un est étudiant ou pas. Donc, je peux soit mettre la propriété est étudiant ou bien je ne définis pas. Mais moi, je veux qu'il n'y ait pas erreur lorsque je ne mette pas la propriété est étudiant. Comment est-ce que je fais ça? Alors, je viens au niveau de est étudiant et je vais rajouter tout simplement le point d'interrogation comme ceci. Donc, lorsque je rajoute le point d'interrogation comme ceci, ça signifie tout simplement que je peux créer mon utilisateur soit avec la propriété est étudiant, soit je ne crée pas. Donc, si je peux venir là à ce niveau, si je copie ça, comme ceci, et je rajoute là comme ça, je peux venir là, et je rajoute encore est étudiant à celui-ci, disons false, comme ça. Et là, il n'y a pas erreur. Donc, soit je crée mon objet, soit je crée mon objet avec la propriété est étudiant, soit je crée sans la propriété est étudiant. Les deux cas vont toujours fonctionner. Donc, je peux venir là et je rajoute encore d'autres propriétés euh, optionnel, ça veut dire que si par exemple je dis à ce niveau que sexe est optionnel, ça veut dire que je peux venir là et que j'enlève par exemple la propriété sexe comme ceci et ça marche toujours en fait. Donc c'est toujours vrai parce que je sais que mes deux propriétés ne sont pas obligatoires. Lorsque j'ai défini par exemple un objet comme ceci,
on va effacer tout ça. Je vais vous montrer comment est-ce que fonctionne read only. Lorsque j'ai défini un objet comme, disons que j'efface seulement le dernier, comme ceci, je vais remettre à ce niveau sexe, comme ça, et je vais remettre là masculin. Voilà, masculin comme ça. Alors, je peux venir là et je fais juste ma console.log pour afficher à la console et je fais utilisateur. Donc, j'ai accès en fait à la valeur utilisateur point, disons point name. Donc, j'affiche en fait le nom de l'utilisateur dans la console. Alors, on va essayer de compiler tout ça en JavaScript pour voir ce qui se passe. Donc, pour compiler à JavaScript, c'est toujours la même commande. npx espace tsc, on compile. Bon, il y a erreur parce que actuellement je ne suis pas sur le bon terminal. Donc, je vais changer de terminal un instant, comme ceci. OK. Donc, npx tsc, comme ceci. Là, j'ai compilé en JavaScript. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça arrive. OK, là maintenant, c'est en JavaScript. Donc, je viens là. Je vais regarder dans mon fichier JavaScript et voilà le code qui est tout à fait compilé. Vous allez remarquer là maintenant que le type a disparu parce qu'en JavaScript, le type n'existe pas tout simplement. Donc, il n'existe pas de type en JavaScript, donc le type a disparu. Donc, je viens à ce niveau et je vais ancrer dans mon dossier disque, vu que c'est là-bas que mon JavaScript est. Et là, je vais taper juste la commande node index.js, comme ça. Alors, ça affiche effectivement le nom de l'utilisateur dans la console, comme ceci. Donc, utilisateur.name. Donc, j'ai accès en fait au nom. Mais ce que je peux faire encore, qui est encore très intéressant, c'est que je peux venir à ce niveau, avant d'afficher le nom dans la console, je viens à ce niveau et je fais utilisateur.name comme étant une variable et je change par exemple le nom et je mets par exemple là, disons, Warren, comme ceci. Donc, je mets par exemple là, Warren. Donc, je viens à ce niveau et on va encore refaire le même travail. Je vais d'abord commencer par compiler, vu que quand je modifie mon fichier, je dois recompiler à nouveau. Donc, je recompile d'abord, premièrement, npx tsc, comme ceci. Et là, c'est compilé. Si on regarde le JavaScript, on va voir que le code a changé. Et ça a ajouté la ligne utilisateur.name égale Warren. Donc, je viens là comme ceci et je vais, voilà. Et on tape la commande node index.js comme ça. Et là, quelle est l'erreur? Alors, on va regarder un peu c'est quoi l'erreur. Cannot find module. Ah, oh, ok, j'ai oublié de... Attends, ok, un instant, un instant. J'ai oublié d'aller dans le dossier en question. Voilà, vous voyez, des petites erreurs comme ça. Je pars dans le dossier et je retape ma commande node index.js. Alors, node index.js. Comme ceci. Ok, donc ça affiche le nom qui est Warren. Donc, vous voyez là maintenant que non seulement j'ai modifié le nom et j'ai aussi accès en fait au nom. Donc, comment est-ce qu'on appelle une opération comme celle-ci? Lorsque je modifie ce nom-ci, on appelle cette opération une écriture. Donc, généralement, c'est ce qu'on appelle une opération d'écriture. Et à ce niveau-ci, lorsque j'ai par exemple un utilisateur.name, c'est appelé opération de lecture. Donc, en fait, je lis l'information et ici, je modifie l'information ou bien j'ai accès ou bien on va dire ça comment? J'écris dans l'information, donc je modifie un peu l'information qui est en question. On va dire ça comme ça. Donc, je modifie l'information, donc j'écris dans l'information. Donc, à ce niveau, on parle de écriture et de lecture. Mais en TypeScript, je peux par exemple créer des objets ou bien définir des propriétés qui ont, qui ne vont être juste accessibles que, disons, en lecture. Donc, disons par exemple que moi, je veux par exemple que, je veux par exemple qu'il n'y ait pas la possibilité de par exemple modifier le nom d'un utilisateur lorsque c'est déjà défini. Je veux que son nom ne soit pas modifiable. Je veux que son nom soit juste qu'on puisse juste lire et non le modifier. Donc, pour ce fait, je dois juste venir là et appliquer à ce niveau read only. Vous voyez maintenant ce qui est intéressant. Je mets juste là read only comme ceci. Attends, je vais fermer le terminal. Je mets là read only et là, subitement, il y a une erreur dans mon opération d'écriture. C'est quoi l'erreur?
cannot assign to name because it is a read-only property. Donc, ça veut dire quoi? Je peux juste faire des opérations de lecture dessus et non des opérations d'écriture. Je ne peux pas le modifier. Donc, je peux venir encore à ce niveau et je mets juste là read only et ça fait en sorte que ma propriété n'est pas modifiable, en fait, n'est pas modifiable après que je l'ai initialisé. Donc, après que j'ai initialisé à ce niveau, je ne peux plus modifier ma propriété name. Donc, en TypeScript, c'est possible également de pouvoir définir des propriétés comme des propriétés read only. Alors maintenant, on va voir c'est quoi un type en TypeScript et comment est-ce que cela fonctionne. Donc, je vais commencer déjà par effacer tout ceci. On va effacer tout notre code et on va un peu s'intéresser à ça. Quoi un type? Alors, un type, comme on a dit, généralement, un type, ça peut être soit string, ça peut être soit number, ça peut être soit boolean, et etc. Donc, en fait, en TypeScript, il y a déjà des types qui sont déjà définis. Mais TypeScript nous offre la possibilité de pouvoir créer nos propres types. On va dire ça comme ça. Donc, je peux créer mon type. Je peux créer un type. Comment est-ce qu'on crée un type en TypeScript? OK. Pour créer un type en TypeScript, on va commencer déjà par définir, le, par ajouter le mot-clé type. Donc, on ajoute un mot-clé type. Maintenant, je mets le mot-clé type et là, je rajoute, par exemple, euh, mon type. Je mets le nom. Généralement, c'est en majuscule parce que les types sont toujours un peu en majuscule, sont toujours un peu définis en majuscule. Donc, généralement, c'est en majuscule. Je mets un nom aléatoire, mon type, et je mets par exemple là égal. Donc, c'est égal à quoi? Si je mets là, c'est égal à string, ça veut dire que je peux venir là après. Je définis une nouvelle variable name et je mets sur le type, mon type comme ceci. Donc, vous déclarez comme ça, let h égale mon type. Donc, j'ai par exemple là, let h qui est le type mon type. Voilà. Et généralement, mon type, donc, ça fait juste référence, c'est égal au type screen. Donc, si je viens après là et que je mets H, par exemple, rajouter à l'intérieur tout ce qui est screen, parce que mon type égale à screen. Donc, je peux changer autant que je veux. Ce que je peux faire qui est encore intéressant, c'est que je peux venir là et je définis mon type comme le type d'un objet. C'est là où le mot-clé type vient tout changer. Pourquoi? Parce que je peux venir là comme ça, je définis ça comme étant le type d'un objet. Je mets par exemple la propriété name, string. Je mets, comme précédemment on a fait, âge, number, et je mets sexe, string, et est étudiant, booléen, comme ceci. Donc, là maintenant, je peux venir. Donc, disons que je vais appeler ça user. On appelle ça user, le type user. Et je viens là à ce niveau et je définis par exemple une nouvelle variable. Let user est le type user, comme ceci. Et là, je peux venir après et je vais mettre dans mon type user les différentes valeurs name, comme ceci. Fabrice, âge, croix, sexe, masculin, est étudiant, comme ça. Donc là, maintenant, j'ai défini mon utilisateur. Je peux venir là comme ça, comme on a fait précédemment. Je rajoute juste des propriétés optionnelles, ou bien des trucs read-only. Donc, je me dis par exemple que j'ai envie que ça, ce soit une propriété read-only. Donc, je viens là, je rajoute juste read-only comme ceci. Et là, c'était bon. Donc, si je viens après là et que je veux modifier user, point, est étudiant, égale false, il y a erreur parce que je ne peux pas modifier ça comme ceci. Donc, je pense que ça, on a quand même un peu vu à quoi ça fait référence. Donc là, c'est un peu comme ça qu'on déclare un type en TypeScript. Les interfaces fonctionnent exactement presque pareil que les types. Donc, au lieu, par exemple, de venir là et d'écrire, par exemple, à ce niveau type, je peux venir là, par exemple, ici, je mets juste interface, comme ceci. Voilà. Quelle est donc l'erreur? Déjà, quand je mets interface, il n'y a plus le égal. L'interface est plus ou moins comme ceci. Et là, je peux venir maintenant là, dans mon interface, j'ai les différentes valeurs. Donc, interface, c'est plus ou moins comme le type, avec
avec des légères différences, en fait. Comme par exemple, je peux créer un autre interface comme ceci. Je peux créer l'interface, disons, euh, autre. Je mets par exemple ici, disons, non, disons que je viens là. Vous savez quoi? Je vais par exemple mettre ici, autre. Et je viens ici, je vais juste prendre les croix premiers, hein. Je prends les croix premiers comme ceci. Et je viens à ce niveau et je mets comme ceci. Donc, je peux venir là, au niveau de mon interface user. Vous voyez là qu'il a signalé qu'il n'y a plus de, il n'y a pas name dans user. Je viens là comme ça et je vais faire un extend de autre, comme ceci. Donc, quand je fais ça, il va avoir non seulement les propriétés de autre, mais également sa propriété que j'ai rajoutée ici, qui est la propriété est étudiant read only. Donc, ça, c'est par exemple une action qui n'est pas possible avec les chips. Parce que avec les chips, on ne peut pas, par exemple, faire le extend. Alors qu'avec les interfaces, c'est possible. Donc, c'est plus ou moins la même chose, c'est plus ou moins le même principe, mais interface, en fait, vient rajouter interface vient rajouter beaucoup d'autres actions qui ne sont pas possibles avec les chips. Alors, les amis, voici l'exercice à faire. C'est assez simple quand même. Créer un objet voiture, les propriétés suivantes: marque, screen, modèle, screen, année, number, kilométrage, number optionnel et un read-only ID. Donc, définis ce type avec une interface et un type, puis crée deux voitures en utilisant ces définitions. Donc, voici l'exercice à faire. Donc, il faut pratiquer. Je sais que la dernière fois, j'ai également donné un autre exercice. Donc, je vais corriger cela dans la prochaine vidéo potentiellement, ou bien la prochaine vidéo. Donc, c'était tout pour la vidéo. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.